Aujourd'hui, on va se déballer cet aspirateur robot, on va voir s'il est sympa ou non. Et ensuite, je vais le tester pendant 2 semaines et je reviendrai vers vous pour vous faire un petit test en deuxième partie de la vidéo. Mais pour l'instant, on s'occupe de l'unboxing. Waouh, il ne faut surtout pas ouvrir ça comme ça. Nice. Donc, à l'intérieur, on peut retrouver ces petites lingettes là qui vont permettre d'astiquer le sol. On en parlera après. Ici, c'est le petit récipient pour remplir le réservoir d'eau, histoire de nettoyer évidemment. Les petites brossettes, on a 2 de rechange plus une qui va directement sur l'aspirateur robot. Donc c'est toujours cool d'avoir des accessoires. Ici, la station qui est extrêmement compacte. C'est vrai que c'est génial qu'il soit aussi petit, aussi compact. C'est très stylé. Ensuite ici, le chargeur, rien de bien méchant. Avec évidemment ici des embouts. Je crois que ça c'est pour l'humidification, on verra après. Et ça, c'est un filtre de rechange. De la paperasse. Et ce qui nous intéresse, l'aspirateur robot, est-ce qu'il est beau? C'est ça la vraie question. Ah, il vient déjà équipé, donc ça c'est cool. J'ai pu voir qu'il y avait déjà ici la petite brossette, la serpillière, pardon. Ok, donc ça s'enlève comme ça. Et voilà, il est prêt à être mis en place. Donc ici, la petite lingette qui se scratch. Ici, les humidificateurs. Et ici, on peut retrouver l'entrée d'aération qui va aller aspirer les cheveux, les miettes, etc. pour éviter que la brosse prenne des cheveux, etc. Donc, si vous avez des aspirateurs robots, vous connaissez. Et ça, c'était une technologie qui a été brevetée par la marque. Et surtout, la brosse est plus épaisse. Donc, ça permet normalement de frotter beaucoup mieux et d'apporter encore plus de nettoyage. Je sais que c'est l'un des meilleurs aspirateurs robots en termes de nettoyage. Et c'est pour ça que j'ai accepté de le tester. Et ce qu'on peut retrouver aussi, c'est le design en D qui est toujours très sympa. Ça, c'est extrêmement bien travaillé, mais ça ne s'enlève pas si je ne me trompe pas. Ah si, ça s'enlève, ça se relève en fait, voilà. Et ici, on peut retrouver 2 choses. La première, c'est le petit récipient. Il est vraiment petit, on va voir comment ça fonctionne avec le filtre. Donc ça, c'est pour l'aspiration, c'est ce qui va garder du coup le système d'aspiration. Et on peut voir ici qu'il y a bien 2 entrées, donc l'entrée principale et l'entrée avec la brosse. Donc il y a vraiment 2 aspirations, c'est très intéressant. Ici, c'est pour enlever les cheveux et nettoyer l'aspirateur robot quand c'est nécessaire. Et ici, ça va être pour mettre l'eau et du coup voilà, ça a l'air d'être très simple en tout cas d'utilisation. J'ai hâte de le tester et d'ici 2 semaines je reviens vers vous pour qu'on voit s'il est bien ou pas. Ça fait maintenant 2 semaines que je teste le Hobo Leggi D7. Il est en fait juste là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une variante du Hobo Leggi 7 qui est l'une des références du marché, mais ce n'est pas parce que c'est une variante qu'il est similaire. Le D7 peut laver le sol, mais surtout il a une capacité d'aspiration qui est complètement insensée, ce qui permet comme ça d'aspirer n'importe quel tapis sans aucun souci. Mais commençons par le commencement. Cet aspirateur robot est l'un des aspirateurs robots les plus élégants et esthétiques qui existent. On garde la forme en D qui est bien connu chez Leggi, et par rapport à la conception, vous l'avez vu dans l'unboxing, c'est extrêmement bien pensé et surtout la petite incrustation en or fait vraiment son petit effet. Mais ce qui est le plus impressionnant sur ce robot aspirateur, c'est sa puissance d'aspiration. Il est capable de tout aspirer, que ce soit de la nourriture lorsqu'on est en train de cuisiner, des croquettes pour chiens, des miettes sur un tapis. Il réussit constamment à tout aspirer et à chaque aspiration, il réussit à remplir son bac ou quasiment le remplir. C'est juste extrêmement bluffant par rapport à ce qu'il réussit à attraper. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que cet aspirateur robot passe à un endroit, il reste tout le temps propre, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Sa grande particularité qui est en plus de ça brevetée, c'est qu'il a un compartiment séparé pour absorber les cheveux. Donc on a la brosse avec l'absorption et en plus une petite entrée d'air qui permet comme ça d'absorber les poils de chien si votre chien perd beaucoup ses poils et aussi la brosse qui va permettre de frotter. Donc c'est extrêmement intelligent et extrêmement bien pensé. Pour le coup, la brosse de ce modèle est beaucoup plus épaisse, ce qui permet d'avoir moins de cheveux, mais surtout comme il y a le compartiment qui est juste devant pour absorber les cheveux et les poils, on n'aura vraiment pas de souci avec ce robot-là. Et donc, à mes yeux, c'est un argument. Si vous avez un animal, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a les cheveux longs et qui perd beaucoup ses cheveux, bah, ça pourrait être plutôt intéressant. Ce qui est aussi assez impressionnant, c'est le fait qu'il va être extrêmement intelligent, voire inarrêtable. Déjà parce qu'il détecte tous les obstacles, donc comme ça, il peut éviter de s'en mêler les pinceaux ou de se bloquer avec un câble, etc. Et surtout, il est capable de cartographier toute la maison et de reconnaître la maison grâce à différents capteurs. On est donc quasiment certain de ne jamais le retrouver bloqué pendant une session d'aspiration. Ça a pu arriver quand j'avais laissé traîner beaucoup trop de câbles, mais globalement, il s'en sort tout le temps super bien. Et ce qui est aussi sympa à noter, même si j'en ai pas eu forcément besoin, c'est qu'il est capable d'escalader des petits obstacles. Donc si par exemple, vous avez une différence de niveau qui fait dans les 2 cm, 3 cm, comme il a une sorte de système de char militaire, c'est à peu près ça, hein. Il réussit comme ça à escalader des petites surfaces, donc c'est un
petit aspirateur robot tout terrain, on peut dire ça comme ça. Pour terminer sur le nettoyage, il faut savoir qu'il a 7 modes de nettoyage. Personnellement, je ne vais pas utiliser les 7, mais c'est bon de savoir ce qu'il va avoir. Le premier, ça va être le mode standard. Ça va être un mode de nettoyage qui va être général lorsque vous savez que vous n'avez pas besoin de mettre toute la puissance et donc de ne pas consommer toute l'énergie, mais il va forcément bien nettoyer avec le mode standard. Personnellement, c'est l'un des modes que j'utilise le plus. Par contre, si vous avez beaucoup de tapis, ça peut être intéressant d'utiliser le deuxième mode qui est le mode fort. Lorsque vous avez besoin vraiment d'une grosse aspiration, il va réussir à mettre toute sa puissance et du coup vraiment tout absorber, la poussière, les poils, tout ce que vous voulez. Et ensuite on a le mode éco qui permet comme ça d'avoir des réglages optimisés pour avoir plus de silence. Donc si vous avez un bébé par exemple qui est en train de dormir et que vous voulez malgré tout passer aspirateur, ça peut être assez intéressant d'avoir l'aspirateur qui passe beaucoup moins fort, mais surtout ça ne va pas nettoyer aussi bien parce qu'il va mettre moins de puissance. Mais bon, ça reste globalement très bien. Et ensuite on a le mode extrême, le mode nettoyage en profondeur qui permet comme ça de mettre la brosse en mode grande vitesse et qui va aussi mettre l'aspiration maximale pour essayer d'avoir un maximum de performance dans le nettoyage. Globalement, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé parce qu'il n'y en avait pas forcément besoin, mais ça peut être intéressant. Et on a aussi un mode sec qui permet, sans avoir de serpillère, de passer un coup d'aspirateur comme ça rapidement. Parce que c'est vrai qu'on peut mettre de l'eau, mais on peut aussi, si on le souhaite, ne pas en mettre. Bref, je vais pas tous vous les faire. Je vous mets ici les 7. Et c'est vrai que le fait d'avoir l'application avec tous ces modes, ça peut toujours être très intéressant. Honnêtement, le mode que je vais le plus utiliser, ça va être le mode de nettoyage en profondeur. Vu que j'ai un chien qui perd pas mal ses poils et surtout que je suis tout le temps dans mon appartement, j'aime que mon appartement soit impeccable. Et du coup, j'essaie de le mettre comme ça au moins une fois par jour. Et comme ça, c'est réglé, l'appartement a tout le temps le sol le plus propre possible. Par contre, à noter que l'aspirateur robot, comme tous les autres aspirateurs robots, ne passera pas dans certains endroits. Donc si par exemple vous avez deux meubles qui sont vraiment très proches et qui sont collés au sol, il ne réussira pas à passer. Et s'il ne réussit pas à passer, il ne réussit pas à aspirer. Du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un petit aspirateur balai. Mais globalement, par rapport au nettoyage, c'est tout le temps impeccable. Au niveau de l'application, c'est vrai qu'elle est plutôt bien faite. Globalement, il n'y a rien à dire. Moi, personnellement, je vais l'utiliser pour mettre les barrières virtuelles. En gros, si on a l'habitude, par exemple, de mettre beaucoup de câbles à un endroit et on sait que là, ça va être par exemple un endroit de tournage, donc on ne veut pas qu'il vienne ici, on va lui mettre une barrière virtuelle sur l'application et comme ça, il ne viendra pas passer dans cette zone-là parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Et au-delà de ça, je vais aussi l'utiliser pour les changements de mode, mais globalement, je ne vais pas non plus tous les 4 matins sur l'application. Cet aspirateur robot va pouvoir se retrouver dans les alentours de 500 €. Donc évidemment, ça reste un sacré budget, mais il a clairement 3 arguments pour lui. Le premier, ça va être son design. Il est extrêmement sobre, la station est petite, il est plutôt bien fait, il s'incorpore dans n'importe quel salon. Le deuxième, ça va être la puissance de ses moteurs qui permettent comme ça un nettoyage extrêmement efficace. Honnêtement, si vous avez des animaux de compagnie ou que vous avez quelqu'un chez vous qui perd beaucoup ses cheveux, comme je vous l'avais dit, le fait de prendre un aspirateur robot, c'est plutôt judicieux. Et surtout, son dernier avantage, c'est qu'il vient de la marque Obo, qui est aujourd'hui l'une des références des aspirateurs robots. Et surtout, on a un excellent service après-vente avec cette marque-là. Et aussi, chose à noter qui peut être toujours intéressant, c'est que tous les accessoires qui sont des consommables sont toujours plus faciles à trouver sur ce genre de marque-là qui est très connu. Donc, évidemment, c'est à vous de voir si vous avez vraiment besoin de cet aspirateur robot et si ça peut être intéressant pour vous de faire un achat pareil. Mais à mes yeux, si vous voulez un aspirateur robot et que vous avez des tapis et des animaux, c'est clairement celui que je vais vous conseiller. Dans tous les cas, je vous laisse avec le lien en description. Nous, on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.